La femme vient surprendre son mari avec une autre femme dans la chambre. Elle dit « Chérie, c'est quoi ça ?» Subitement, la femme disparaît. Le mari et sa femme prennent peur et sortent de la chambre en courant. Arrivés dehors, l'homme et sa femme ont toujours peur. L'homme veut partir et sa femme lui demande « Tu vas où ?» L'homme répond « Je fuis la maison, j'irai chercher. » Subitement, le pénis de l'homme disparaît et il crie en disant « Seigneur !» Sa femme lui demande « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il répond « Mon pénis a disparu comme la dame. » Il commence à regarder dans son pantalon et la femme lui dit « C'est bien fait pour toi. Je t'ai toujours demandé d'être fidèle, mais tu as choisi l'infidélité. Chaque fois, c'est toujours toi qui couches avec différentes filles que tu rencontres sur la route. Voilà le résultat. » L'homme commence à se lamenter et demande à sa femme de l'aider, car il ne retrouve plus son pénis. Mais elle refuse et dit « C'est bien fait pour toi. Ton infidélité est trop. Tu couches avec tout ce qui bouge. Maintenant, rentre dans la chambre. » Mais l'homme refuse et continue à regarder dans son pantalon. Subitement, leur voisine, qui est prophétesse, sort de sa chambre. Le mari commence à demander son aide en pleurant. La prophétesse demande « Quel est le problème ?» Sa femme répond « Désolé, mais il n'y a pas de problème. » Son mari continue de supplier la prophétesse de l'aider. Elle demande à nouveau « Quel est le problème ? Dis-moi. » Sa femme insiste « Tout va bien. » Mais le mari dit « Prophétesse, ma femme m'a surpris avec une femme dans la chambre, et cette dernière a disparu, ainsi que mon pénis. » Sa femme ajoute « Prophétesse, il mérite ce qui lui arrive. Je lui ai toujours dit de me respecter et d'être fidèle. Mais il a choisi d'être infidèle et de coucher avec toutes les femmes qu'il voit. Il pense qu'il n'y aura jamais de conséquences. Voilà les conséquences. Je suis tellement contente. » Le mari prend la main de la prophétesse et dit « Aidez-moi, je sais que je suis infidèle, mais ce n'est pas pour ça que je dois vivre sans mon pénis. Aidez-moi, je sais que vous êtes généreuse. N'écoutez pas ma femme, elle est jalouse et ne sait pas ce qu'elle dit. » La prophétesse répond « Calme-toi, homme infidèle, on trouvera une solution. » Il dit « Je suis calme, mais mon pénis a disparu. Je sais que je suis infidèle, mais aidez-moi, je ne vais plus recommencer. C'est le diable qui m'a poussé à faire ça. Aidez-moi, s'il vous plaît. » Sa femme dit « Chaque week-end, tu fais ça. Tu ne fais que me tromper avec différentes femmes. C'est bien fait pour toi. Désormais, si on te dit d'être infidèle, tu refuseras. » Le mari dit « Tu es contente de ce qui m'arrive, mais moi, je ne suis pas du tout content. » La femme répond « C'est bien fait pour toi, car ton infidélité dépasse les bornes. » Le mari se tourne vers la prophétesse et commence à lui demander pardon. « Aidez-moi, je vous en supplie. » La prophétesse répond « Je vais t'aider, car c'est mon devoir de le faire. Alors ne t'inquiète pas, je vais t'aider, mais calme-toi. » Elle lui demande « Dis-moi, qu'est-ce qui te pousse à être infidèle à ta femme ?» Le mari répond « Ce n'est pas du tout le moment de poser cette question. Moi-même, je sais que l'infidélité n'est pas une bonne chose. C'est l'œuvre du diable. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à tromper ma femme à chaque fois. Donc, aidez-moi. » La prophétesse dit « L'infidélité n'est pas une bonne chose. Voilà, il fallait juste rester fidèle à ta femme. Voici les conséquences de ton infidélité. » Le mari dit « Ce n'est plus important. J'ai déjà commis l'infidélité. Maintenant, trouvez une solution pour m'aider. » La prophétesse dit « Je t'aiderai. Mais avant tout, tu dois obtenir le pardon de ta femme. Ensuite, je vais prier afin que tu retrouves la satisfaction, car tu l'as blessée profondément avec ton infidélité. Donc, tu dois lui demander pardon d'abord. » Il dit « Peu importe ce que cela coûtera, aidez-moi seulement. » La prophétesse continue « Je vais prier le bon Dieu après que tu auras obtenu le pardon de ta femme. » Le mari dit « Ma femme est en colère. Comment voulez-vous qu'elle me pardonne afin que je retrouve la satisfaction ?» Il commence à demander pardon à sa femme de l'aider, car il a fait une erreur et promet de ne plus recommencer. Il lui dit qu'il est vraiment désolé, que ce n'était pas intentionnel. La femme dit « Je suis vraiment déçu de toi, car tu as dépassé les bornes. Qu'est-ce que tu cherches encore? Moi, je ne t'ai rien refusé. Je t'ai tout donné. Je t'ai soutenu dans tes pires moments. Et tout ce que je reçois de toi, c'est ton infidélité.
Tu me fais tellement mal sans le savoir. » Le mari continue toujours de demander pardon à sa femme, toujours à genoux devant elle. La femme lui répond: « Je te pardonne. » Il répond: « Merci beaucoup, ma femme. » Il se lève, se tourne vers la prophétesse et demande son aide, car sa femme lui a déjà pardonné. Elle lui répond: « Maintenant, nous allons prier le bon Dieu pour qu'il t'accorde son pardon et te délivre. Mais tu dois me promettre de ne plus tromper ta femme. » Il répond: « Je vous assure que ce sera la dernière fois que je trompe ma femme. Je vous le promets. Aidez-moi seulement. » La prophétesse commence à prier et appelle le Saint-Esprit pour qu'il lui restitue ce qu'il a perdu, car c'est un pécheur qui reconnaît d'avoir péché et promet de ne plus refaire la même erreur. Le mari répond: « Amen, Amen. » La prophétesse continue et appelle le Saint-Esprit pour qu'il le libère. Subitement, le pénis disparu revient. Il crie: « Seigneur, c'est revenu. » Prophétesse. Il court vers sa femme pour lui montrer que c'est réellement revenu. Subitement, la femme disparue réapparaît. Le mari et sa femme ont peur. La femme disparue dit: « Pourquoi m'avoir défié en lui rendant son pénis? C'est mon homme et nous sommes déjà liés. Vous venez de casser ce lien entre nous deux. Mais je vais vous faire payer car vous m'avez défié. Et personne ne me défie et s'en sort sain et sauf. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. » Elle disparaît encore. La prophétesse dit au mari: « Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ et rien ne pourra t'arriver. »